Et si Mathéo sortait une nouvelle vidéo? Alors je suis d'accord, hein, c'est pas très original, mais pour le coup c'est la vérité. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. À l'occasion de la sortie de l'épisode final de What If sur Disney+, j'avais envie de m'y pencher mais également de parler de l'avenir. Quelles sont les informations concernant la seconde saison, voire même possiblement une saison 3, etc. Vous allez voir qu'on sait pas mal de choses et que c'est plutôt intéressant. Donc à la question est-ce qu'il y a une saison 2 de What If qui est prévue, hein, j'ai globalement répondu oui et un grand oui. Et ça de manière officielle, hein, ça date carrément de l'annonce de la première saison. Il était déjà prévu à l'époque d'en faire 2, au minimum en tout cas. Parce qu'en effet, que ce soit les scénaristes et les équipes, etc., ont l'air assez motivés à continuer avec une saison 3, saison 4, etc. Et en vrai, j'ai envie de dire que tant que ça marche, il n'y a pas de raison de s'arrêter. What If, c'est un concept extrêmement fort qui est exploré depuis des années dans les comics. Et en plus, tant qu'il y a de nouvelles séries et de nouveaux films qui sortent côté Marvel, et pour l'instant ça a l'air d'être le cas encore quelques années, il y a moyen d'explorer ça via des What If. Donc honnêtement, s'arrêter avec une seconde saison, je serais très surpris. Surtout que vu les informations et les rumeurs, Marvel Studios veut vraiment explorer encore plus le côté animation à l'avenir, avec donc What If possiblement, mais aussi d'autres séries. Bon, malgré tout ça c'est pas réellement officiel, hein. Revenons-en à ce qu'on sait réellement, on va dire, concernant la seconde saison. Par exemple, je peux vous dire que tout comme la première, elle sera composée de 9 épisodes, même si techniquement il est vrai qu'à l'origine, la première saison devait être composée de 10 épisodes. Mais en raison de la pandémie et notamment des retards que ça a engendré, l'un de ces épisodes a été repoussé à la seconde. Pour être honnête, on sait pas réellement de quoi va parler cet épisode, mais on a quand même quelques indices qui le laissent supposer. En effet, c'est décrit un peu comme une comédie dans la veine de Partitor. Ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais voilà. Et on sait que ce dernier concernera Tony Stark. C'est là où je vais faire le possible lien avec un set Lego qui avait fuité il y a maintenant quelques temps et qui évoquait un Tony Stark devenant un combattant sur Sakaar, comme Hulk ou encore Thor dans Thor Ragnarok. Alors certes, on a déjà cette version-là qui fait une apparition dans ce final, aux côtés notamment de Gamora avec l'armure de Thanos, mais on imagine que s'ils en font un set Lego, c'est qu'à la base il était prévu d'avoir un réel épisode KE. De ma théorie, donc rien de certain, c'est pour ça que leur histoire est expédiée, c'est qu'à la base ils devaient avoir leur propre épisode dans la première saison. Alors oui, ça va être un petit peu bizarre de les retrouver dans la seconde alors qu'ils ont déjà été introduits là, mais visiblement, en tout cas de mon avis, c'est ce qui sera prévu. J'ai presque envie de vous dire que le principal, c'est que ça ferait enfin un univers où Tony Stark a survécu. Il était temps. D'ailleurs, à ce sujet, devenu limite un mème sur les réseaux sociaux, et c'est pas pour rien que mon squelette s'appelle Tony, le scénariste a admis que pour beaucoup, Tony Stark était devenu le nouveau Kenny de South Park. Selon ses dires, visiblement, c'était uniquement par accident et non par volonté. Alors est-ce un mensonge ou une vérité? À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais il est vrai que c'est normal de se poser la question si le fait de toujours le tuer, notamment dans les épisodes, est un moyen d'insister sur le fait que non, il ne reviendra pas. Et ça, qu'importe les univers. Bon, là-dessus, évidemment, nous verrons, ça reste uniquement de la théorie, etc. Personnellement, je miserais quand même sur le simple hasard, mais faut l'avouer, c'est assez cocasse. Pour en revenir à cette seconde saison de What If, normalement elle est prévue pour sortir en 2022, en tout cas c'était ce qui était prévu à la base, mais ça reste à prendre avec des pincettes parce que les choses ont énormément changé. On pense entre autres à Miss Marvel qui devait sortir en 2021 et au final ce sera en 2022. Et maintenant que j'y réfléchis, tous les programmes Marvel ont tous été reportés, donc What If il y a moyen également. Sachant que la prochaine série Marvel, et surtout la dernière de l'année 2021, sera la série live Hawkeye, prévue dès le 24 novembre 2021 sur Disney+, et ça pour 6 épisodes. Pour l'instant, on peut supposer que What If pourrait possiblement sortir pendant l'été, mais encore une fois pour l'instant, difficile d'en être certain. Ce que l'on sait par contre, et ça a été confirmé récemment par Kevin Feige, c'est que la seconde saison couvrira des histoires et des personnages qui ont été introduits ou seront introduits prochainement dans la phase 4. Alors évidemment, il ne précise pas lesquels, encore une fois, faut pas trop en demander, mais on s'attend évidemment à y voir du Shang-Chi, pourquoi pas du Miss Marvel, du Kate Bishop, etc. etc. Imaginez par exemple un épisode et si Shang-Chi avait rejoint son père, ou un autre et si les Éternels étaient intervenus. Honnêtement, ça pourrait être extrêmement cool, il y a un potentiel assez énorme, mais bon pour le coup je sors uniquement 2 exemples, il y en a des milliers de possibles, voire plus en vrai. Sachant que même si cette seconde saison mettra en avant de nouveaux personnages, ce sera également le retour de certains, alors de personnages qu'on connaît, ça certes, mais également de personnages déjà vus dans la première saison de What If. Ce sera notamment le cas de Captain Carter qui est très apprécié par les équipes, et ils imaginent déjà la faire revenir pour chaque saison de What If, ce sera un peu le personnage récurrent. Et au vu de la scène post-crédit, on peut imaginer qu'il y aura au moins un épisode de la seconde saison qui sera une continuité à celui dédié à Captain Carter, donc le premier, afin entre autres de voir le retour de Steve et de savoir ce qui s'est réellement passé tout ce temps. Il pourrait pourquoi pas nous faire un Steve Rogers ayant rejoint Hydra, ça pourrait être assez intéressant, comme c'est déjà arrivé dans certains comics, je pense entre autres à Secret Empire. D'ailleurs, notons que Doctor Strange in the Multiverse of Madness pourrait également ramener de nombreuses versions de nos héros découverts dans la série animée. Alors il n'y a rien d'officiel à ce stade évidemment, mais les rumeurs parlent de versions live pour Captain Carter, ce serait très cool, mais également la présence de Doctor Strange suprême. Et on n'est clairement pas à l'abri d'autres surprises. De ce que l'on sait, le film devrait explorer le multivers, c'est dans le titre, et il serait donc assez logique et stylé de les retrouver à nouveau.
Bon, en tout cas, sachez que tous les épisodes de la prochaine saison ont déjà été écrits, donc autant vous dire que c'est très bien avancé. Le scénariste a également confirmé que cela reviendrait à un format d'anthologie où chaque épisode est indépendant. Alors à voir s'ils feront comme là, c'est-à-dire les relier à la fin, mais pour l'instant trop peu d'informations. En vrai, un retour des gardiens du multivers, ça pourrait être assez intéressant, mais encore une fois, ça reste uniquement de la spéculation. Sachant que le but, comme l'explique le scénariste, n'est pas de mettre en place un Avengers 5, ça reste quand même un petit peu à part. Autre point qui changera pour cette seconde saison, et j'ai envie de dire tant mieux, c'est qu'alors que la première saison comportait pas mal d'arcs ou de fin du monde était souvent la finalité, ou le projet en tout cas, c'est vrai que la plupart des épisodes de What If se terminent assez mal. Les épisodes de la seconde saison se concentreront beaucoup plus sur les histoires des personnages afin de montrer un côté différent de ce qu'on leur connaît. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que bon, les fins du monde c'est sympa, mais là c'est vrai que ça devenait un petit peu triste. De mon côté en tout cas, j'ai extrêmement hâte de découvrir cette seconde saison de What If, la première était plutôt sympathique, il y a évidemment des épisodes beaucoup moins intéressants que d'autres, mais j'ai globalement trouvé ça très sympathique, et je trouve ça cool que Marvel se tente un petit peu dans l'animation, et visiblement ce n'est que le début. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite à la fois pour les 100% Marvel, mais également pour parler Marvel au quotidien avec les récaps ciné-séries, les breaking news, etc. etc. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.